François-Olivier Gisbert. Juste un truc, c'est que je me demande comment on peut être aux côtés de Boualem-Sansal sur la liberté d'expression quand on fait ce genre de truc. C'est quand même pas tout à fait comparable. C'est pas comparable, c'est la liberté d'expression. Boualem-Sansal, il joue sa peau. Non, mais la liberté il peut mourir en prison. Et son procès est fait sur France Télévisions. Je parle pas évidemment, il joue sa peau. Non, mais Rachel ne dit pas que le sort elle-même, mais je trouve sa réflexion intéressante. Je dis la liberté d'expression. Bah oui. On peut pas critiquer Tebboune et faire pas la même chose, mais en tout cas pas valoriser la liberté d'expression comme il se doit en France. Non, c'est pas comparable. On peut vraiment critiquer la décision de fermer Séville, mais ne le comparez pas avec le fait de mettre un écrivain en prison. Je ne compare pas avec on parle de la défense de la liberté d'expression. Oui. C'est pas bien ce que vous faites. Non, ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que veut dire Rachel, Philippe Guibert. Là, on n'est pas sur Twitter, quoi. Je suis en train de parler de la liberté d'expression. Voilà. Elle dit que c'est pas logique de vouloir défendre Boualem-Sansal sur la liberté d'expression et de faire fermer des chaînes en même temps dans son propre pays. 2 poids, 2 mesures. Voilà. Oui, et la gauche aujourd'hui dans la Macronie. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Parce que sinon, on aura entendu tous les macronistes. Parce que vous savez, à chaque fois, on s'attaque à la France insoumise, très bien. Mais aujourd'hui, il y a un arc commun de valeurs avec l'ensemble de la Macronie qui est complètement raccord avec ça. Et moi, je rejoins ce que dit François-Olivier. Non, je m'exprime très modérément. Non. Elle est ministre de la Culture. Si elle avait voulu dire les choses, croyez-moi, en général, quand elle n'est pas contente, on l'entend très bien. Et Emmanuel Macron, en termes d'interventionnisme, il sait le dire. Et moi, je suis désolé, Emmanuel Macron, il s'est fait élire en 2017 en faisant quoi? En parlant de ces entreprises qui réussissent. C'est quoi ce pays? Ou quand il se passe quelque chose avec une entreprise qui cartonne. Parce que, croyez-moi, en 2005, qui étaient les premiers à croire dans la TNT? C'était le patron d'énergie et c'était Vincent Bolloré. Peu de gens y croyaient à l'époque. Et maintenant, au bout de 20 ans, quand on arrive à du succès, on dit on ferme la boutique. Quel est le message qu'on envoie aujourd'hui? Quel est le message? Donc Emmanuel Macron, désolé, mais il trahit complètement son message de la méritocratie, des success stories, etc. Et là où François-Olivier Guibert a raison, c'est sur le fait qu'initialement, c'était CNews. Moi, François-Olivier Gisbert. Gisbert, il est là. Et François-Olivier Gisbert, il était là ce matin. On n'est pas loin. Moi, je me souviens, il y a près de 9 mois, juste à côté, il y avait Georges Fenech dans le couloir à côté qui me disait « Mais c'est CNews, peut-être qu'on va y passer ». Peut-être qu'on va y passer. C'est quand même ça la réalité. Et moi, CNews n'y est pas passé. Oui, il n'est pas passé. Non, mais on est quand même une cible. Oui, mais ce que je souligne, c'est pas un lapin de 3 semaines. Ce que je souligne et ce que je peux noter et que nos téléspectateurs en aient conscience, c'est que malgré tout, CNews aujourd'hui ne s'auto-censure pas. Et vraiment, moi qui suis là régulièrement depuis 6 semaines, je suis impressionné. Je suis impressionné. Et je pense qu'eux-mêmes, ils sont énervés parce qu'ils s'imaginaient peut-être qu'ils mettraient un bâillon. Et c'est ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'ils imaginent toujours s'en sortir, vous savez. Ils ont voulu faire mal. Ils sont dans une sorte de couloir de la mort. Ils sont dans un couloir de la mort et ils imaginent qu'à la fin, ils auront une grâce. C'est ça la réalité, sauf que cette grâce, elle n'arrivera pas. Ils sont simplement en train de gagner un peu de temps. Bon, après l'énervement, Moi, je comprends pas.